quand le bras devient trop court, que le chat de l'aiguille se dérobe, quand la mousse à raser se prend pour du shampoing et que la carte routière se met à parler chinois. Au secours! Aidez-moi! Je vois plus clair. Il est temps d'acheter des lunettes. Ça peut aider. Et des lunettes loupe, il y en a partout, pour tous les goûts. Mais qu'est-ce qui fait que la cinquantaine sonnée, on ne voit plus très net de près? À 3 mois, le bébé voit net de 5 cm à l'infini. À 20 ans, la netteté commence à 10 cm. À 40 ans, c'est à 25 cm. À 50 ans, tout s'éclaire à 50 cm. Et à 65 ans, il faut 2 mètres pour que l'eyeliner ne déborde pas. C'est la presbytie, le vieillissement naturel de l'œil. Quand l'œil est au repos, le cristallin est arrondi sur l'avant. Lorsqu'on concentre la vue sur un objet, le cristallin se déforme et devient pointu vers l'avant. C'est l'accommodation. Avec l'âge, les fibres de collagène qui composent le cristallin deviennent moins flexibles. Dans l'œil normal, l'image est projetée au fond de la rétine, c'est net. Dans l'œil presbyte, le cristallin fait converger les rayons au-delà de la rétine, c'est flou. Quand on corrige la presbytie avec des lunettes, un verre restitue la courbure pointue perdue du cristallin. L'image se projette à nouveau au fond de la rétine, c'est net. Bon, mais lorsque décidément on ne peut plus identifier les produits dans la salle de bain, qui faut-il consulter? Le vendeur de lunettes ou le médecin des yeux? Alors c'est très clair, il faut d'abord aller chez l'ophtalmo parce que de ne pas pouvoir bien lire, c'est pas nécessairement uniquement la presbytie. Il peut y avoir d'autres problèmes médicaux qui doivent être réglés ou contrôlés en première instance. Si ensuite l'ophtalmo, le médecin exclut qu'il y a une autre pathologie, que c'est seulement la presbytie, ensuite là, on va procéder à faire une ordonnance des lunettes et ensuite ces lunettes seront faites par l'opticien. Même si la lecture devient plus laborieuse, on reporte souvent l'achat de ses premières lunettes, en craignant les conséquences. Ça va éventuellement avoir des symptômes secondaires comme des maux de tête, une sécheresse oculaire, des affections des paupières qui sont peut-être un peu plus fréquents à cause de cet effort que l'œil doit faire pour déchiffrer ensuite ce qu'on a à voir dans le prêt. Mais on risque d'abîmer les yeux? Non. Après une courageuse résistance, vient un moment où les bésicles s'imposent. Ça veut dire 2 examens de la vue assez complexes. ZK ou pas? Ça compte. 1 ou 2? 2. 1 ou 2? 2. Si Chez Ariane, la presbytie est devenue gênante à 50 ans. Quand je devais lire le journal, quand on voit que les lettres sont trop petites, et quand vous allez faire des courses dans un commerce et que vous vous trompez d'article. Là, vous dites que vous voyez moins bien. Ça vous est arrivé? Oui. Oui. Dans les yogourts moka, les yogourts chocolat, par exemple. L'optométriste mesure d'abord la sphéricité de la cornée. Cela indique la correction objective demandée par l'œil. Puis, elle vérifie si cette correction correspond bien à la perception de la cliente. Qui va shooter votre vision à droite. Ok, donc est-ce qu'il est plus confortable en 1? Souvent, le cerveau compense un peu la perte réelle de vision et l'optométriste en tient compte. Quand on mesure les 2 yeux en même temps, on s'aperçoit qu'elle n'a pas forcément besoin d'une correction, d'une pleine correction, que son œil peut encore travailler. Même après examen de la vue chez l'opticien, pour autant qu'il exclue tout autre défaut de vision, est-ce qu'on ne pourrait pas se contenter d'acheter de simples loupes? Le problème de la lunette loupe, c'est que ça va corriger niveau de défaut visuel si vous en avez. Donc 75% des gens entre 40 et 50 ont un défaut visuel. Après, il y a le problème du centrage qui est toujours
qui n'est pas pris en compte en fait dans ces lunettes loupe. Si le centre optique est là et puis vous avez votre œil là, ça vous crée un effet de strabisme en fait. Alors quelquefois ça gêne pas, mais si c'est sur une longue durée, ça peut vous faire loucher. Quand on choisit ces lunettes loupe à la volée, on a tendance à les prendre trop fortes. Si vous portez des loupes, ils sont adaptés pour un travail à une certaine distance. Et cette distance va être différente si vous voulez jouer au piano, où les notes sont quand même à une distance complètement différente, que vous faites le travail de près, ou si vous faites la couture à la main, où vous avez peut-être l'habitude de travailler à une distance de 20 cm. Des lunettes loupe fabriquées à la chaîne en Asie, l'opticien en vend aussi, à moins de 30 francs, avec le conseil en prime. Mais on peut aussi trouver chez certains opticiens des lunettes avec des verres suisses adaptés à chacun de nos yeux à prix abordable. Nous, on arrive juste à moins de 100 francs. On a un forfait. On prend des lunettes loupe d'Asie où on change les verres avec des verres en finition suisse avec respect du centrage et de la différence des yeux s'il y a lieu ou l'astigmatisme en plus. Et là, on est à 99 francs tout inclus. Un prix plancher. Le prix moyen étant plutôt de 200 francs, nous avons demandé à cet opticien de le décomposer. L'achat monture et verre est de 33% en moyenne, hein, c'est une moyenne générale, donc ça fait 66 francs. La charge en personnel, on a des opticiens qualifiés ou diplômés, hein, donc CFC minimum. On est à 39%, donc 78 francs. Les frais généraux, amortissement et publicité, 24%, ça fait 48 francs. Il reste un bénéfice de 4%, donc 8 francs. Alors la première fois, on perd pas mal de temps. Et quand il vient les refaire, là, on va gagner peut-être plus de temps. C'est le temps horaire en fait, de l'employé qui va nous faire cette différence par la fidélité et puis par le renouvellement tous les 3-4 ans des montures. Ici, les montures les plus vendues se situent entre 200 et 300 francs. Mais les marques peuvent énormément renchérir le prix des lunettes. 18 carats en or avec des branches en fibre de carbone, donc très légères. Et son prix est de 4 670 francs. Ça, c'est une des plus chères que nous avons. Ensuite, nous avons une monture dernière tendance aussi, premier prix, à 135 francs, branche flexible, donc très bonne qualité. Ensuite, on a des lunettes un peu plus fun, à paillettes pour le soir, les disco. Voilà, ça c'est lunettes tendance. 399 francs pour le disco d'un designer valaisan. Lunettes bijoux de plastique, ces aides à la lecture doivent avant tout être efficaces et confortables, sans forcément nous coûter les yeux de la tête. Pas nécessaire qu'elles soient chères, ces lunettes de lecture, mais mieux vaut qu'elles soient adaptées à vos yeux, évidemment. L'immense majorité de ces lunettes qu'on trouve en pharmacie, stations-service, magasins, etc., sont fabriquées en Chine, à la chaîne, sur des modèles standards. En Suisse, OptiSuisse, le seul fabricant de verres indépendant, travaille pour des commandes sur mesure, une production de 8000 verres par jour. Produire des verres de lunettes en Suisse ou les produire en Chine, ce n'est pas si différent. Chez OptiSuisse à Bâle, Denis André Tsog nous en fait la démonstration. Visite de l'entreprise à l'appui. Si on produisait 1 million de verres, la même chose, on arrive plus ou moins au même coût qu'en Chine. Ces lunettes loupe, ce sont des produits standards. C'est-à-dire qu'il y a une correction, une distance pupillaire, et comme tout produit standardisé, on fait un prototype et après on produit 100 000 ou 1 million, avec des coûts de fabrication, bien sûr, qui sont très bas, parce qu'on produit 1 million de fois la même chose. Ici, la matière première vient de Chine. Des verres de stock semi-finis fabriqués dans une usine près de Shanghai. Il s'agit d'une résine issue du pétrole dont la composition a été décidée à Bâle. Les véritables verres en verre, donc fragiles, sont devenus rares, seulement 6% de la production. En Chine, le plastique est injecté dans sa forme et vendu tel quel. En Suisse, la résine subira entre 25 et 28 opérations avant d'être livrée à l'opticien. À commencer par le fraisage, où 90% de la matière est enlevée. Pas de standard, chez OptiSuisse, chaque verre aura sa forme propre. Le problème avec les yeux de l'être humain, si on fait des corrections individuelles, est que tous les yeux sont différents. Ce qui nous oblige à produire un verre pour
l'œil droit, un verre pour l'œil gauche, et après ces 2 verres doivent être encore montés dans une monture. Donc on peut s'imaginer toutes les étapes de fabrication d'un côté, d'un équipement individuel, ou bien de ces lunettes de lecture prémontées, qui sont de la grande quantité, mais standards. L'épaisseur et la courbure du verre vont être définis sur 40 000 points, pour chaque verre. C'est la géométrie du verre. Quel que soit le défaut de l'œil, l'opération de production n'est pas plus lourde. Ce qui est complexe, c'est le calcul du logiciel en amont. Puis, le verre est doucement poli en respectant la géométrie créée par ces 40 000 points. En Suisse, même le lavage tient de la haute technologie. Car des ingénieurs ont longuement mis au point la vitesse et la pression des soies pour ne pas abîmer les surfaces. En Asie, ce travail est fait à la main. On a moins de gens peut-être qui font des travails simples par rapport à l'Asie, mais on a beaucoup plus d'ingénieurs, de gens qui font du développement, des techniciens, des gens qui font du maintien, parce que ce sont des machines de très haut niveau en définitive qu'on utilise. La différence de coût de fabrication entre la Chine et l'Europe est devenue de plus en plus petite et va devenir encore plus petite du fait de l'automatisation, de la digitalisation et ce genre de choses. Pour les lunettes de base, ça serait le même prix, mais pas avec les options. Car ce qui renchérit le prix du verre, ce sont les traitements de surface, pour rendre ces verres résistants aux rayures ou pour l'onéreux anti-reflet. Certains verres filtrent même la lumière bleue des écrans. Prenons un verre qui est normal, on va voir derrière que toute cette lumière bleue va traverser le verre. Prenons cette matière spéciale et vous voyez ce qui se passe. Environ 80% de la lumière est absorbée par le matériel. Donc encore une fois la différence, la lumière bleue passe à 100% à travers et ici vous avez environ 80% d'absorption. La lumière bleue, c'est pas très bon, mais pas vraiment à cause de son rayonnement sur la rétine, nous dit la professeure Touman. Il y a certainement des effets toxiques qui ont été décrits par une forte lumière bleue, ça c'est clair. Pour le moment, la lumière bleue qui est exposée par les écrans, soit de l'ordinateur ou soit par les tablettes, des choses comme ça, elle va plus vous réveiller, plus vous faire attentive. Et c'est ça plutôt l'effet à travers une protéine qui s'appelle la mélatonine, plus que vraiment un endommagement corporel de votre rétine. Retour à la fabrique. Une toute petite croix suisse au laser signe chaque verre qui sera vendu aux opticiens. Au fait, combien ça se vend un verre? Pour vous donner un ordre de grandeur, je pense entre une dizaine de francs et 70 francs pour les verres simples foyer, en ordre de grandeur. Et puis pour les verres progressifs, entre 50 et peut-être 200 francs pour la meilleure technologie avec les meilleurs anti-reflets ou d'autres propriétés par verre. Bien loin des lunettes asiatiques standards à moins de 30 francs. Finalement, la qualité suisse et le sur-mesure, ça se paye quand même. Nous ne sommes certainement pas l'industrie qui gagne le plus d'argent, mais on gagne suffisamment pour investir. Donc on a environ des marges qui se situent à 8 ou 9% d'EBIT. C'est le secret d'OptiSuisse pour rester compétitif face à l'Asie. Investir chaque année plus d'1 million dans la digitalisation de la production, pour produire toujours plus dans le même espace.